Témoignage exclusif d'une ancienne coiffeuse de Château-Rouge qui me livre tous les secrets mystiques de ces dernières. À la fin de cette vidéo, vous n'auriez plus le courage de confier votre tête à n'importe quelle coiffeuse dans n'importe quel marché. Cette histoire mystique, Seigneur, partagez au maximum parce que ça peut sauver des vies. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter et à partager, histoire de m'encourager, histoire d'encourager celle qui a décidé de prendre tous ces risques pour nous raconter cette histoire. Ce sont trop les blablabla, allons-y dans le vif du sujet. Let's go to the story. Avant de commencer, je vous présente le contexte dans lequel cette dernière est entrée dans mon inbox et a décidé de faire son témoignage. Vu qu'ici, nous partageons toujours des histoires vraies et ou mystiques, étant une abonnée de cette page déjà depuis plusieurs mois, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait parler de ça depuis, mais elle n'avait pas le courage. Mais qu'en même temps, quand elle restait au fur et à mesure qu'elle voyait les vidéos que les gens nous confiaient ici, elle a enfin décidé de sauter le pas parce qu'elle se disait qu'elle ne peut pas garder ça pour elle. Et vu qu'elle s'est repentie, vu que maintenant elle sait l'Éternel, vu que maintenant elle est dans des groupes de prière et tout, elle se dit qu'elle pense que ça sera l'ultime libération pour elle. Raison pour laquelle elle est entrée dans notre inbox. Maintenant, je vous explique ce qu'elle m'a confié. Pour une meilleure compréhension du sujet, je vais me l'approprier son histoire, histoire de la rendre fluide. Alors, j'ai commencé toutes ces pratiques quand je suis arrivée en France. Arrivée en France, venant initialement dans le mariage, je suis arrivée avec mon compagnon. J'ai constaté au bout de quelques mois que je suis arrivée que les choses n'allaient plus bien entre nous. N'étant pas particulièrement diplômée, voilà comment est-ce que je me suis servie, ou du moins j'ai commencé à chercher l'argent avec ce que je connaissais faire le mieux, qui était de coiffer. Alors quand je suis partie coiffer, je suis arrivée là-bas, vu que ça fonctionne en groupe et tout, on m'a fait comprendre que pour que tu puisses avoir un peu ta part de soleil, pour que tu puisses avoir un peu de ta part de clientèle, sache qu'il ne faudrait plus que tu restes comme n'importe quelle personne lambda. Sache qu'il ne faudrait plus que tu penses que tu vas venir te placer comme ça. Et tu penses que tu vas avoir la clientèle comme ça. C'est que tu vas te placer là même sans temps. Aucune personne ne va passer autour de toi. Dans un premier temps, je n'ai pas accepté. Dans un premier temps, j'ai fait la tête. Voilà, je me suis dit que mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Que quoi, machin? Je suis restée, j'ai tenu tête que non, je ne vais pas entrer dans ça. Non, je ne vais pas marcher dans ça. Mais je vous assure que à force de rester là, tenir tête, j'ai fait pratiquement 200. Où en 2 ans, je pouvais compter du bout de doigt les têtes que j'ai touchées pour que vous puissiez comprendre par là que je n'avais pas énormément de têtes à mon actif. Alors, à la maison, vu que ça n'allait pas bien avec mon homme, celui-là même qui m'a amené où est-ce que j'étais, je suis restée et lui et moi, c'était constamment les problèmes. Il n'y avait pas une certaine attente, il n'y avait pas une certaine complicité. Donc, je ne pouvais même pas aller me confier sur lui pour lui faire comprendre que voilà, je suis venue comme ça, j'essaye de faire ceci, ça se passe comme ça, on me propose ça, on me dit ça. Non, ça n'allait pas entre nous. Étant orpheline de père et mère et étant enfant unique, et ma relation avec mes oncles paternels et maternels, je vous assure que j'étais vraiment livrée à moi seule. Et ceci pour vous faire comprendre à quel point, quand je quittais même le pays pour venir, quand mon homme m'a fait monter, tellement ça n'allait même pas, tellement la jalousie. Il y a même plusieurs de la famille qui ne savent même pas que je suis en Bénin, que je suis en France. Donc là, c'était pour que vous compreniez un peu le contexte des faits. Alors, comme je vous disais tantôt, ne pouvant pas prendre conseil auprès de mon mari et tout, et vu que les taux se resserraient à cause des conflits qu'on avait, du jour au lendemain, j'ai décidé que la dame qui m'avait fait cette proposition-là, la coiffeuse qui m'avait fait cette proposition-là, j'ai décidé d'accepter. Alors, quand j'ai décidé d'accepter, les conditions étaient claires. Il y avait en tout ou en clair 3 choses que je devais faire, à la suite duquel j'étais sûre que ma clientèle allait me venir et que j'allais aussi briller. Et je vous assure qu'après l'avoir fait, vous allez suivre l'histoire. J'ai vraiment brillé. Je suis vraiment montée dans Château-Rouge là en tant que coiffeuse vraiment de référence. Alors la première était que
Quand j'ai commencé à travailler avec cette dame, parce que pour un début, j'ai commencé à travailler avec elle et c'est après que j'ai eu moi-même mon propre local. Alors, quand je travaillais avec cette dame qui d'ailleurs employait beaucoup d'autres femmes, parce qu'elle a un très grand salon à Château. Quand je dis elle là, je sais de quoi je parle. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec cette dame, notre routine était simple. Tous les 7e et les 21 jours du mois, les clients qui venaient ces jours-là, on devait récupérer leurs cheveux, à laquelle la dame faisait quelques incantations à la fin de la journée et à laquelle elle brûlait à l'encens. Et quand elle faisait ça, c'était le genre que nous tous, on sortait et elle restait, elle faisait ça et elle devait être la dernière à fermer la porte. Le deuxième truc, c'était que dans les produits de beauté que nous utilisons là-bas, elle mettait certaines choses. Certaines choses que, par exemple, on va prendre peut-être l'huile des cheveux. Quand vous venez là, l'huile des cheveux était déjà travaillée par la dame. Travaillement qui avait été envoyé depuis l'Afrique par son monsieur. Ou alors que quand elle descendait une fois par an en Afrique, elle remontait avec l'arsenal. Retenez bien, c'est parce qu'à la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'une fois par an qu'il pleuve ou neige, elle devait descendre en Afrique. Alors, comme je vous disais comme ça, donc dans ces huiles-là, on mettait tout l'arsenal que son monsieur, son féticheur, là-bas au pays, avait déjà envoyé, on faisait. Et les missions de ces fétiches étaient simples. Quand tu venais et qu'on mettait ça sur toi, ça avait deux sens. Le premier sens était de pouvoir te fidéliser à nous, était de telle sorte que une fois qu'on touche ta tête, quand tu penses à faire ta tête là, tu vas penser d'avoir un château rouge et tu vas penser à venir le faire chez nous. Et la deuxième chose était comme un puisement d'énergie de ta personne. Alors, maintenant, la troisième chose qui se passait, c'était que une fois l'année, et plus précisément en fin d'année, elle devait regrouper tous les cheveux des gens qu'on a coiffés. Oui, parce que quand vous venez, quand vous coiffez, on peignait vos cheveux ou on vous faisait une découpe de cheveux et tout, on gardait toujours donc sur tous les saletés des cheveux qu'on regroupait en fin de journée pour le salon, on retirait toujours un peu qu'on gardait durant toute l'année. Et maintenant, à la fin d'année, la madame devait descendre avec en Afrique pour pouvoir aller voir son féticheur. Il devait faire des choses avec ce qui allait pouvoir assurer la prospérité de l'année qui venait. Et bien évidemment, vous l'aurez compris. Si cela donnait la prospérité, ça veut dire qu'en retour, ça avait aussi des conséquences sur les gens sur qui est-ce qu'on a prélevé ces cheveux-là. Comme par exemple, tu vas voir du jour au lendemain, tes affaires ne vont plus marcher. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des violents maux de tête. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des étourdissements, des pertes de mémoire. Du jour au lendemain, ton étoile ne brille plus en clair. Nous, on prenait ça. Et plus tu venais dans notre salon constamment, plus on te tirait, on te tirait, on te tirait. Tant mieux si tu étais éveillé spirituellement pour pouvoir comprendre et aller contrecarrer et ne plus venir chez nous. Ou tant pis, on devait te tirer jusqu'à Las Canvas. Alors, quand j'ai travaillé pour cette dame-là, c'est comme ça qu'au fur des années et tout, j'ai vu comment ça s'est passé et j'ai fini aussi moi-même par faire cela, par avoir mon propre salon de coiffure. Mais comme on dit, vraiment, le malin donne avec une main et il prend avec l'autre main. Et je l'ai compris dans la chair de ma chair. Je l'ai compris vraiment dans mon être. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça au fur et à mesure. Alors, quand la dame là m'a bien formée comme ça et tout, et pour vous dire vrai, je ne sais même pas le pourquoi est-ce qu'elle a décidé de confier tous ces secrets-là à moi, parce que nous étions plusieurs là-bas, mais j'étais la seule qui connaissait clairement ce que elle faisait. Avec un peu de recul, je me dis que peut-être c'était ma force intérieure, peut-être c'était cette puissance-là intérieure que j'avais, parce que, bien évidemment, je suis en train de vous raconter l'histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ceci. Alors, quand la femme là m'a bien montré tous les rouages, fut venue une année où quand elle descendait, elle a dit qu'on va descendre. Tu es prête? J'ai dit oui, je suis prête. C'est comme ça que on est descendu. On est allé au pays, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est comme ça que je suis revenue. Moi-même, j'ai ouvert ma part de salon de coiffure. Alors, j'ai continué à faire tout ce qu'elle faisait. Quand je vous fais comprendre que j'ai compris ça dans la chair de ma chair, j'ai compris ça au plus profond de moi, c'est que ce que je ne vous ai pas dit en début de vidéo, c'est qu'avec mon homme, j'avais 3 enfants, notamment 3 filles. Alors, quand je commence à coiffer, j'avais donné interdiction à mes filles de ne jamais passer au salon de coiffure pour se coiffer. Que si elles veulent se faire belle, je vais le faire à la maison ou bien envoyer une de mes filles qui va le faire à la maison. Mais au grand jamais, elles devaient venir se faire les têtes au salon de coiffure. Oui, parce que moi aussi, j'avais Brice et j'avais tellement de filles à mon actif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Une fois de l'année que je devais descendre pour aller remettre les cheveux que j'allais regrouper, histoire de prendre le pouvoir pour la nuit qui venait, c'est comme ça que mes 3 filles, à mon absence, sont parties au salon de coiffure se coiffer malgré les interdictions. C'est vrai que je ne leur avais pas dit le pourquoi parce que je n'avais clairement pas le droit de dire à quelqu'un de peur d'être folle à l'instant où je parlais parce que la condition était que à partir du moment où je vais ouvrir ma bouche pour parler de cela, je serais automatiquement folle, je vais devenir maboule. Donc je pouvais le dire à personne, même pas à mes enfants, mais tout le temps j'insistais que les filles, si vous voulez vous coiffer, vous attendez, si ne partez pas au salon. C'est vrai qu'elles ont eu à m'intriguer que mes mamans, comment tu es célèbre, tu as un grand salon de coiffure, on ne peut pas venir se faire belle là-bas, tout le monde dit que tu as les mains d'ange et tout. Mais je vous dis, je ne pouvais pas parler. Et avec mon mari, entre-temps, quand j'ai commencé à gagner du blé, de l'argent, voilà, c'est comme ça que je l'ai un peu banqué. Donc, lui et moi, déjà que quand on vivait ensemble, ça n'allait pas. Quand on s'est séparés, c'était bon débarras, personne ne gérait l'autre. Donc, comme je vous disais tantôt, quand je suis partie pour remplir ma condition, les filles sont allées se coiffer au salon. Et bien évidemment, comme toutes les filles, j'avais déjà donné ordre à mes filles qui coiffaient que les cheveux, vous mettez ça dans un endroit comme ça et on va pouvoir arranger et jeter tout ensemble. Donc, j'avais montré aux filles comment faire sans toutefois les expliquer. C'est comme ça que je n'ai pas su que mes filles ont été allées se coiffer là-bas. Pourquoi? Parce que quand elles sont même allées se coiffer, oh Seigneur, quand le malin veut vous prendre, non. Même la chose à laquelle tu ne t'attends pas, ça te prend. Même si la mouche vient même seulement te frôler comme ça te prend. Et vous savez même quelle coiffure mes filles est allées faire au salon. Elles s'est un peu renversées pour mettre les perruques. Donc, je n'ai pas pu constater que c'était une coiffure qu'elles ont fait dans le salon. On faisait des appels vidéo et tout. Et en l'occurrence, aucune de mes filles au salon ne m'ont fait comprendre que madame, il y a vos filles qui sont venues ici pour les tresses. En même temps, je ne leur avais jamais dit que voilà, mes filles ne doivent pas venir se coiffer. Je ne sais pas. Je ne sais même plus quoi vous dire. Bref, je continue l'histoire. Alors, voilà comment je suis rentrée de ce voyage-là. J'ai roulé toute l'année et comme d'habitude, je suis partie avec ma récolte chez le féticheur en Afrique là-bas pour encore renouveler et prendre. Sauf que quand je pars, je donne la récolte. Je sais que j'ai fait ce que j'ai fait, je reviens. Quand je reviens, quelques jours plus tard, ma première fille, maladie. La deuxième, maladie. La troisième, maladie. Bizarrement, tous les symptômes sont les mêmes. Je n'aurais pas pu imaginer. Je reste, je regarde comme ça. Je vous assure, avant d'ouvrir mes yeux, avant de comprendre ce qui se passe, j'ai perdu mes 3 filles. Celles-là même qui sont sorties de mes entrailles, la chair de ma chair, d'un seul coup comme ça, 9 mois de souffrance fois 3, c'est parti comme ça, sans compter les nuits blanches, sans compter l'éducation, tout ce qui a été mis pour que ces filles-là soient grandes comme elles soient grandes là, je vous assure que j'ai eu mal. Après que mes filles soient décédées, je suis restée, je suis entrée dans une sorte de dépression. J'essayais de comprendre, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé, comment d'un seul coup les 3 sont partis comme ça. Jusque-là, je ne savais pas que c'était de ma faute. Jusque-là, je ne savais pas que c'était mes pratiques, mes propres pratiques qui ont amené mes filles. Je ne savais pas. C'est comme ça qu'en étant tellement dans la dépression, je n'ai pas pourtant arrêté mes activités. Je dépendais de ça. J'étais aisée financièrement. Je pouvais manger à ma faim à cause de ça. Je pouvais gérer mes crédits de maison à cause de ça. Bref, je n'ai pas arrêté. Alors, l'année suivante, je suis descendue en Afrique pour pouvoir faire encore ma donation et tout. Pendant que je suis au marché, en train de marcher, il y a une mère qui m'approche. Une grand-mère, elle m'approche. Elle me dit, ma fille, quand je te vois, tu as une âme tellement pure. Tu es une personne qui est tellement sincère. Mais pourquoi est-ce que tu es entré dans ce que tu es entré? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ce pouvoir que je vois en toi pour aider ton prochain, mais tu détruis ton prochain? Quand la mère a parlé, sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'elle disait, mais je m'en doutais un peu. Mais en même temps, non, parce que je me disais que non, elle ne peut pas voir ce que je fais en France. Mais elle a tellement insisté, moi jouant la maboule, jouant la bête, elle a tellement insisté que j'ai su que la mère s'y parlait de quoi est-ce qu'elle parlait. Et pour mieux me faire comprendre qu'elle sait de quoi est-ce qu'elle parlait, elle m'a dit que tes 3 filles sont décédées de ta faute.
elles sont décédées de ta faute parce que toi-même, tu as pris leurs cheveux, tu as amené chez ton fétiche. Et c'est ça qui les a ruinés. Sur le coup, vous n'imaginez pas le coup de tonnerre qui est entré sur ma tête. C'est là que j'ai su que, en plus de ce que le féticheur nous avait dit que ça peut faire sur les gens, ça les ruinait aussi. Je ne savais pas que ces gens-là, quand on partait donner leurs cheveux, ils mouraient. Je ne savais pas. Quand la dame là me dit, c'est que si ce que toi-même tu ne veux pas finir, je vois qu'il y a encore du temps. Je vois qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu vas pouvoir être sauvé. C'est dans ça là qu'elle m'a dit, va à telle place, arriver là-bas, tu expliques tout ce que tu as fait, confesse-toi et ça va pouvoir aller. C'est comme ça qu'elle part. Quand la mère là part, je suis restée même pas 3 secondes, je me retourne pour regarder, je ne vois plus la mère là. C'est comme ça que non. C'est que je partais faire au marché à Ira. Je me suis dirigée où la mère là m'a envoyé. Quand j'arrive là-bas, le monsieur là, quand je vais parler, il me dit non, 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 ne parle pas. Je suis en train de voir sur toi. Et je vois très bien. C'est là où il me fait comprendre que la dame que vous avez vue là, c'est votre ange gardien. Tu as tellement fait de mauvaises choses, mais l'Éternel te prend toujours. Tu as tellement fait de mauvaises choses, mais pourtant, il veut encore pouvoir te sauver. C'est la raison pour laquelle il t'a conduit à moi. C'est comme ça que le monsieur m'a mis dans un programme de prière de 21 jours. Je suis restée. On a prié, prié, prié. J'ai même dû reporter mon billet d'avion. On a prié, 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 prié. Il a prié sur moi, prié sur moi. Il m'a dit, tu abandonnes totalement. Quand tu rentres en France, ce salon de coiffure, tu n'entres plus dedans, mais à vendre. Tu ne dois plus mettre tes pieds là-bas dedans. Le monsieur qui est ton féticheur là, bloque son numéro, bloque-le de partout. Et même si c'est qui t'appelle, tu t'en rends compte que c'est lui. Ne parle même pas un seul mot. Parce que si tu ouvres seulement ta bouche, on va pouvoir te prendre avec juste ta parole. Donc, n'essaye même plus. Si tu peux, ce que je peux même dire, c'est que tu changes de numéro de téléphone. Ce que j'ai fait, je vous assure, voilà comment est-ce que j'ai changé et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je suis restée, quand je reste souvent, je me mets sur les panels et que je vois des gens qui parlent un peu des concepts comme le tien, des histoires vraies ou mystiques, et que je vois qu'il y a certaines personnes qui disent peut-être que non, c'est faux de pas ma propre expérience. J'écris toujours en commentaire que ne dites pas ça, c'est la vérité. Ne dites pas ça. Si vous n'avez pas encore vécu quelque chose, ne pensez pas que cela peut vous arriver. Donc vraiment, chers abonnés de Madame Lotus, j'espère que mon histoire vous aura aidé. Et en passant, je vous avais dit que la dame là, elle ne m'avait pas choisi pour rien. Parce que tel que le prêtre m'avait dit, j'ai une force intérieure en moi, force qui fait que si ce que tu me confies ton problème et que je décide peut-être de prier pour toi et prier fortement, je ne sais pas comment je peux t'aider. Donc là, je ne sais pas si c'est que ça fonctionne seulement avec mes proches ou ça fonctionne même avec les inconnus, mais jusqu'à présent, ceux-là qui sont peut-être venus me dire que voilà, dans mon entourage, il y a telle chose, telle chose. Quand j'ai mis un peu en prière, elles ont trouvé le succès. Peut-être c'est aussi par rapport à elles-mêmes qui sont croyantes et tout, peut-être, mais je pense que, comme le pasteur a dit, cette femme-là avait vu quelque chose en moi et c'est pourquoi elle m'avait pris. Donc, vraiment, faites attention. Vous allez voir des gens qui vont vous donner des propositions. Vous allez voir des gens qui vont vous ouvrir des portes. Vous allez croire que oui, c'est parce qu'elle est de bonne gaieté de cœur. Mais non, il y a d'autres qui voient plus que ce que vous ne voyez et qui savent qu'ils vont tirer plus que ça derrière vous. En passant, quand je suis rentrée en France, la dame là qui m'avait introduit dans tout ça, je ne sais pas comment j'ai perdu sa trace. Dans le Château Rouge que vous connaissez, que tu ne peux pas perdre la trace de qui que ce soit là, j'ai perdu sa trace. Donc là, c'était vraiment mon histoire. J'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau. J'espère vraiment que ça vous aurez sensibilisé. J'espère vraiment que vous n'en sortirez pas bredou de ces derniers. Et merci à Madame Alicia pour tout ce qu'elle fait pour nous, vraiment. Aidons-la à faire découvrir sa chaîne avec des likes, des partages et des abonnements. Shalom. Alors la famille, vous avez très bien écouté l'histoire de une de nos sœurs, voilà, de une de nos abonnés de cette page. J'aimerais bien savoir ce que tu penses personnellement de cette histoire en commentaire. Quant à moi, je vous dis ici maintenant ce que je pense de cette histoire. Moi, je pense sincèrement que la dame qui a introduit la sœur dans ça, elle avait vu non seulement la puissance de la sœur, et elle avait aussi vu comment est-ce qu'elle allait prendre les 3 enfants de la sœur. Parce qu'on suppose que ça fonctionne un peu comme dans les affiliages.
C'est du genre, si peut-être je suis dans un business, je viens, je présente quelqu'un, ma valeur va augmenter. Et si cette personne fait des sacrés, ça prend chez elle et ça augmente encore le mien. Donc, je pense que dès le départ, elle avait vu les 3 filles de la femme. Elle savait qu'avec sa situation familiale instable et tout, et étant renfermée de la famille, elle devait être vraiment une proie facile. Ça, c'est mon analyse à moi. Ça, c'est ce que je pense. Dis-moi ce que tu penses de ça en commentaire, si tu es d'accord avec moi. Sinon, ce que tu penses, quelle est ta théorie, quel est ce que tu penses, tu vois un peu. Voilà. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques comme ceci. Nous parlons aussi de trucs comme africains, d'actu du jour et d'astuces de grand-mère. En fonction de la playlist avec laquelle tu vas nous découvrir, je t'invite juste par curiosité d'aller regarder les autres playlists. Tu vas voir, tu n'en sortiras pas bredouille. Je vous dis toujours et je le répète une fois de plus, soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Voilà, ça vous avez encore vu, non? Ici à Lucia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en passant, avant de vous quitter, on a une sœur à nous, une abonnée de cette page qui nous suit de manière assidue, voilà, qui a ouvert son business, hein, et voilà, c'est sa page, voilà, sa page Facebook, vous pouvez aller là-bas. Elle vend les vêtements de toutes les tailles et ce sont vraiment des vêtements de marque, durables, de bonne qualité et à prix abordable. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, allez regarder d'abord. Vous pouvez écrire, elle a mis son numéro de téléphone, vous pouvez visiter tout. Elle s'est lancée il y a quelques jours, donc elle a besoin de notre support. Vous pouvez l'accorder cela, ça ne mange pas du pain. Nous sommes une communauté. Si une des nôtres a son business et fait comme ça, si on peut l'encourager de cette manière, ça ne nous coûte rien. Donc, vous voyez un peu. Donc, et elle livre partout. Elle livre partout. Elle est basée au Cameroun, mais elle livre partout. Si tu es au Cameroun, elle peut te livrer ton colis partout. Juste l'écrit. Soit tu pars en présentiel à la boutique, soit si tu connais à tes mesures, voilà, tu passes ta commande et son livreur va venir te livrer. Donc, soutenons nos vivants, ne soutenons pas seulement les inconnus, mais ceux qu'on connaît, ou bien même si c'est de manière virtuelle, ceux avec qui on a dû d'échanger. Shalom. Prenez soin de vous. You have to take care of yourself. Bye bye.